C'est pourtant à cette époque que son tableau le plus connu, l'Angélus, voit le jour. Son premier titre était « Prière pour la récolte de pommes de terre ». C'est en ajoutant sur la toile un clocher que Jean-François Millet en changea le nom. À cette période, beaucoup d'Américains commencent à visiter Barbizon. Des peintres, tels Hunt ou Baccock, deviennent même des familiers de Millet. Ils trouvent dans sa peinture la confirmation des vraies et saines valeurs auxquelles ils croient et qui ont favorisé la réussite de leur nouveau monde. L'Angélus est commandité par l'un d'entre eux, le peintre Thomas J. Appleton, qui ne vint jamais le chercher. L'Angélus restera 2 ans dans l'atelier de Millet, avant de trouver un nouvel acquéreur en la personne du baron belge Papeleux. Mais c'est surtout le formidable mouvement médiatique qui entoura le tableau lors de la vente secrétant, 14 ans après la mort du peintre, qui contribua à la notoriété de l'Angélus. En 1889, la vente secrétant fut la première vente aux enchères comparable à celle que nous connaissons aujourd'hui. L'État, qui devait compléter les sommes réunies par un certain Antonin Proust, refusa de voter les crédits. L'Angélus est adjugé à 2 Américains et traverse donc l'Atlantique. Un vaste mouvement d'opinion publique secoua alors la France. On édita des reproductions de l'Angélus sur des milliers de supports aussi variés qu'incongrus. C'est finalement Alfred Chauchard, propriétaire de grands magasins, qui l'arrachera aux Américains et le lèguera au musée du Louvre en 1904. L'acquisition est saluée par la presse française comme un formidable geste patriotique. Millet ne connaîtra jamais l'étendue de ce succès, car de son vivant, l'Angélus ne fit pas que des adeptes. Qu'y trouve-t-on? Dans un paysage sans clarté, sans air, des figures monotones et rousses, assaisonnées à la bout de sabot. Huysmans. Paysan je suis né, paysan je mourrai. J'ai des choses à raconter comme je les ai vues, et je resterai sur mon terrain sans reculer d'un sabot. Salon de 1859. Femme faisant paître sa vache, accepté. La mort et le bûcheron, refusé. Salon de 1861. Toby ou la tante, une tondeuse de moutons. Les 2 tableaux ne sont admis qu'après révision du jury. J'aurais préféré un refus tout net à une réception qui va permettre à ces êtres-là de montrer mes tableaux de la manière la plus défavorable. 1863. Son berger ramenant son troupeau le soir et sa femme cardant de la laine passent inaperçus. L'homme à la houe est un nouveau scandale. L'art pour Monsieur Millet se borne à copier servilement d'ignobles modèles. Il allume sa lanterne et cherche un crétin. Il a dû chercher longtemps avant de trouver son paysan se reposant sur une houe, Paul de Saint-Victor. L'homme à la houe me fera houspiller de bien des gens qui n'aiment pas que l'on s'occupe d'un autre monde que le leur et qu'on les dérange. Mais enfin, me voilà sur ce terrain et j'y resterai. 1864, naissance du veau. Ces paysans rapportant à leur habitation un veau né dans les champs sont d'une laideur monstrueuse et d'une stupidité léthargique. Paul de Saint-Victor. Seule la grande bergère échappe aux critiques. Millet est un maître. Il a mis dans sa bergère tout son cœur et toute son âme. Ceux qui l'accuseraient d'exagérer comme à plaisir la laideur de nos paysans seront cette fois satisfaits. Castagnari. Un grand nombre d'hésitants se décident enfin à reconnaître le talent de Millet. Il obtient une médaille de première classe. La cote du peintre commence enfin à monter. L'exposition universelle de 1867 consacre à Millet une véritable rétrospective qui consolide sa réputation. Millet est maintenant père de 9 enfants. Mais trop d'années de privation l'ont usé. À 53 ans, d'incessantes migraines le retiennent de plus en plus souvent alité. En 1870, la guerre avec la Prusse éclate. Millet et sa famille se réfugient en Normandie. Il n'était retourné dans son Cotentin natal qu'à l'occasion de la mort de sa mère. Elle lui avait souvent écrit, lui rapportant ce que les notables de Cherbourg disaient de lui. Millet, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait des paysans. Ce n'était pas la peine de le pensionner pour peindre des bonnes gens que nous voyons tous les jours. Ce long séjour à Gruchy permettra au peintre de parcourir une dernière fois les lieux de son enfance. C'est pour moi une grande et bien triste émotion de revoir en étranger la maison où je suis venu au monde, où mes parents ont vécu et sont morts. J'ai aussi parcouru les champs où je travaillais autrefois. Où sont ceux qui travaillaient avec moi? Où sont les pauvres gens qui regardaient avec moi l'immensité de la mer? La guerre apaisée, revenu à Barbizon, Millet continuera à peindre sa nostalgie. Désormais, à l'abri du besoin, il va consacrer son temps presque essentiellement au paysage. Le bout du village, le printemps. Il reçoit la Légion d'honneur et, comble de l'ironie, on lui propose même un siège parmi les membres du jury du salon qu'il va refuser avec l'éthique qui le caractérise. On lui commande aussi quelques scènes de la vie de Sainte-Geneviève destinées au Panthéon,
qu'il ne pourra malheureusement pas honorer car ses migraines s'accentuent cette année-là et ne le quitteront plus. Le 20 janvier 1875, à 6 heures du matin, son épouse à son chevet, Jean-François Millet s'éteint. Ses dernières paroles furent: C'est dommage. J'aurais pu travailler encore.